Madame le ministre, la promotion de la femme et de la famille ici représentée. Le Conseil des églises protestantes du Cameroun est très préoccupé par la justice sociale. Et les violences basées sur le genre nous font mal au cœur. C'est pour cette raison que nous avons organisé ce forum interreligieux pour porter notre voix afin que le gouvernement que vous représentez ici écoute ce que les femmes ont à dire quant à cette lutte face aux violences basées sur le genre. Sur ce, nous vous souhaitons la bienvenue à cette plateforme. Et Calais vite des photographes. Il va saluer là-bas. Monsieur le premier vice-président aussi. C'est comme vous avez dit. Secrétaire général du secrétaire exécutif département de la communication du secrétaire exécutif département jeunesse et témoignage chrétien et la secrétaire exécutif département de femmes et affaires sociales. Bienvenue madame. C'est déjà la maison. Voilà. C'est la femme qui donne la vie. Et ce n'est pas peu de le dire. Et c'est la femme qui a. À travers cette exhortation, il faudrait y voir un interdit catégorique de toute attitude ou tout comportement qui conduit un mari à dévaloriser, humilier, rabaisser ou blesser émotionnellement ou physiquement sa femme. Les violences de toutes sortes sont en contradiction avec le plan de Dieu pour la famille. Et cette écriture nous révèle que l'homme a été fait de la glaise du sol, donc de la boue. Mais la femme, elle a été faite de quoi? De l'os. L'os, côte de l'homme. Voyez-vous? Y a-t-il comparaison? Du tout. Qui est plus dur que qui? Hein, les mamans? La femme est plus dure, la preuve. Elle porte son fils 9 mois dans le ventre. C'est qu'un homme ne peut pas faire. Elle allait l'enfant jusqu'à 4 ans, 5 ans. Ce qu'un homme ne peut pas faire. Donc, mes chères mamans, ménagez-nous. Vous êtes l'os autour de nos os, de nos côtes. Ménagez-nous. Nous sommes si fragiles. Et nous attendons que vous nous accordiez beaucoup plus d'attention. Les violences sont finies. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle rencontre de partage. À nous attendons vos résultats. Je vous remercie. Voilà le cadeau que cette plateforme a apprêté pour vous. C'est la Bible de méditation par les femmes d'Afrique. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais vous faire un petit témoignage pour dire que l'action que vous menez est une très grande action. Pas plus tard qu'avant-hier, parce que chaque fois que je me lève le matin, quand je ne peux pas aller prier à l'église, ce que je fais, je mets KTO. Alors, je mets la chaîne KTO. Je vois bien le pape qui est dans un pays. Après, j'entends quelqu'un réciter le Coran. Ça fait un peu dans ma tête. Donc j'ai mis Al-Fajr parce que les chaînes là se suivent. J'ai donc mis l'autre chaîne, je dis que je viens de voir l'image du pape. Et c'est là où je me rends compte, je m'assois bien pour comprendre l'affaire. C'est là où je comprends que c'est le pape est dans un pays, au lieu de faire une messe pontificale simple, on a associé les musulmans et la messe devait s'ouvrir par la lecture du Coran.
et c'est les mêmes objectifs qu'ils ont que ce que nous poursuivons ici. La paix, la cohésion sociale entre les communautés religieuses. Donc, je voudrais juste, à mon nom propre, vous encourager vraiment sur cette voie. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. C'est pas dans le monde. J'étais vraiment surprise. Et finalement, je fais la messe. Parce que très souvent, c'est que je fais. Je guette un peu. Je guette aussi ce qu'on fait de l'autre côté de la cuisine. Je reviens m'asseoir. Je fais une messe comme ça. Mais là, j'ai pris tout mon temps pour comprendre. Et j'ai compris quand le journaliste traduisait et expliquait. Avant, donc, je vous invite donc à garder à l'esprit ces propos du président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui déclarait dans son discours inaugural du 6 novembre 2018. Mieux que par le passé, nous devons accorder aux femmes et aux jeunes une juste place dans la société. Non seulement au regard de leur poids démographique, mais aussi en considération de l'énergie dont ils sont porteurs. C'est par cette note interpellative que je déclare ouvert les travaux du 3e forum de la plateforme interreligieuse et civile pour la paix et la cohésion sociale. Vive la promotion du leadership féminin. Vive le Cameroun et son vice-président, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie. À la fois classique et novateur. Le problème de la femme est un problème à la fois national, et humanitaire et mondial. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que la femme occupe véritablement la place qu'elle mérite au regard de son rôle naturel. Elle donne la vie, elle nous éduque. Et il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison valable pour qu'elle ne soit pas dans la vie normale à la place qu'il faut. Et donc, c'est une occasion pour nous de remercier tout ce que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille fait. En même temps, tous les ministres des cultes. Et leur contribution est importante dans la vie parce qu'ils sont en charge de sensibiliser et de conscientiser les fidèles. Je crois que le rôle est important. Et voilà les enjeux. No English. Le thème de cette année va en droite ligne de la préoccupation qui est en même temps celle de la société civile et celle du religieux. Redonner à la femme la place de choix qui lui revient. Vous savez, la femme est porteuse de vie. Quand le Seigneur dit allez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, ce n'est pas les hommes seuls qui le font, ils le font avec des femmes. Et la femme occupe la place essentielle, sinon c'est la femme qui détient la clé de la propagation du genre humain. Donc la femme devrait avoir une attention particulière. Et je suis pasteur et je préfère toujours rester dans le cadre de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a fait une aide assortie. Et c'est à partir de la côte de l'homme que Dieu a fait la femme. Donc, comme je l'ai dit dans mon discours, l'homme est fait de la glaise du sol et le Seigneur a insufflé le souffle de vie pour qu'il soit un être vivant. Mais pour avoir la femme, il y a une chirurgie et le retrait de la côte, c'est-à-dire l'os de l'homme. Et c'est pour ça que lorsque le Seigneur amène la femme auprès de l'homme, l'homme s'exclame et dit « Ah, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » Vous voyez cette place-là, il faut que la femme
la retrouve à nouveau auprès de l'homme. Nous sommes, pour notre part, contre toute forme de violence, mais nous rappelons aussi quand même que nous devons faire la part des choses, les mamans. Vous savez que vous mettez aussi un peu trop de violence spirituelle, intellectuelle, psychologique, qui amène l'homme à se rétracter et utiliser la violence physique. Parce que l'homme utilise beaucoup plus la violence physique sur la femme. Mais la femme imprime une violence spirituelle, morale sur l'homme qui... Si vous voulez détruire la vie d'un homme, attaquez-vous à sa femme. Et quelles sont les activités qui vont montrer ces 4 jours? Les activités qui meubleront ces travaux? Oui, il y a des travaux en atelier. Le thème est bien structuré. Si vous regardez le programme qui vous a été donné, il y a des travaux en atelier, des réflexions qui conduiront les femmes à se donner elles-mêmes leur place. Et je vais vous surprendre un peu. Toutes les fois qu'il y a des choses qui concernent les femmes, c'est les femmes elles-mêmes qui bloquent aussi un peu. Donc je crois que cette fois-ci, elles vont s'entendre pour se redonner elles-mêmes leur place. Merci. Rachel Nyagondwe Fidra, PhD from Malawi. Interestingly, I'm the only associate professor with a PhD the whole Malawi. So, and my area of concentration is gender. I've done gender at all levels from first degree to PhD level, and I'm really excited to be here because I'll be contributing to an area where I am probably most qualified. My expectation is that we will move from the theoretical level to the practical ones, where the women themselves are going to articulate what gender-based violence means to them at the grassroots. So we are really looking forward to this listening conversation where we can have this opportunity to look at what obstacles from the local women's perspective and what they think would be important to drive the change from their perspective. So I think this is what I'm expecting, that there will be that grassroots conversation that is going to inform policy. I'm happy that the government is here, and not only informing policy, but also the strategy on the way forward in terms of what this country can strategize to bring women's empowerment and as a stepping stone to peace building. Thank you very much for having me on your interview platform. And I am Ya Gladys Shang Viban, and I am here representing the Union of African Widows, as well as the African Women Leaders Network, where I serve as Vice President for Central African Region. Vision and my passion is to continue to pay it forward, to pass it on. There is a quotation that I use all the time, that which touches me most is that I have a chance to pass on to others that which was passed on to you. But you cannot pass on anything to someone if you do not take the time to refill and to replenish. So I think that this seminar or this forum has been very, very edifying and very, very informational. And I have learned a lot. But most importantly, I think it has helped me to widen my network and to strengthen my rapport with many other women's organizations. Organized under the banner of the Interfaith Interreligious Platform for Peace and Social Cohesion, it's a very timely subject, because we all know what our nation is going through now with the restive regions of the Northwest, Southwest, the northern regions, the eastern regions, and how conflicts are generated and how women play a very instrumental role in peace building and mediation. So I think that this has come at a good time where we can now
build our own capacities so that we can go back now to our different organizations and make sure that we pass on the skills and the information and strategies that we've gathered from this workshop. And as long as we try to solve the conflicts, we can also begin to build synergies, right? And promote a shared vision to encourage the heart, to challenge processes that do not highlight or bring people together. So I think that this presentation on conflict resolution and giving us practical hands-on skills. Actually, we're going to be having, a workshop after this where we'll break up into, I don't know how many groups, maybe 5 or 6 groups, and we'll be looking at specific case studies that will enable us to drive home the theoretical presentations that we've had on conflict resolution. All in all, I would say that this has been a wonderful, wonderful session, and I'm so looking forward to the next day and the next day. And I thank you for your very kind attention. Je suis pasteur Kenya Liliane de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Loncac. Je suis très heureuse de faire partie des participants au 3e forum interreligieux sur le thème leadership féminin au service de la paix et des violences basées sur le genre. Alors pour cette première journée, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai retenu autant pour moi, c'est que le leadership féminin, c'est l'aptitude et la capacité des femmes à diriger et aussi à influencer d'autres femmes pour l'atteinte des objectifs. Et pour qu'on parle de leadership féminin, il faut au préalable travailler sur l'estime de soi des femmes. Ce n'est pas parce qu'on parle de leadership féminin qu'il faudra à tout prix confier n'importe quel poste à n'importe quelle femme. Sinon, on peut assister à des échecs. Il faudrait qu'on ait d'abord pris la peine de préparer la femme pour pouvoir confier cette femme au poste de responsabilité qu'on souhaite. Ainsi, on pourra atteindre les objectifs ou alors les résultats escomptés. Merci beaucoup. Okay, I am Véronique Nzié. My church is, my general church is EPA, Église protestante africaine. Okay, in Cameroun. J'ai retenu que les femmes ont des problèmes communs, finalement. On est différentes, on vient de différentes régions. Il y avait beaucoup de femmes qui parlaient anglais, d'autres qui parlaient français. Et en fait, on a des problèmes communs. Comme là, cet après-midi, on a travaillé sur la résolution des conflits. Eh bien, ça montre que le thème général de ce colloque, il est important, c'est-à-dire promouvoir la paix, travailler pour la paix. Et surtout, on sait que dans la vie, il y a plusieurs sujets qui fâchent, plusieurs sujets qui font que les gens... excusez l'expression, sortent les couteaux. Parmi ces sujets, il y a les religions, parce que chaque religion veut dominer l'autre. Donc, c'est une très bonne chose qu'il y ait un colloque interreligieux. C'est une très bonne chose, parce que ça fait travailler la tolérance, ça fait travailler l'apaisement, ça fait travailler l'acceptation de l'autre. Et dans notre pays, le Cameroun, c'est aussi une bonne chose, parce que ça permet, je pense que ce genre de colloque, ça permet de réduire les problèmes de tribalisme, parce que même le tribalisme, it's a bad thing. Voilà, donc je suis contente d'avoir trouvé cette thématique. Voilà. Thank you very much. Have a good evening. Thank you. Thank you.